Bonjour, mon nom c'est Steve Fogg, je suis coach ici à mon gym pour le cours de forme intensive. Donc, forme intensive, en fait, c'est quoi? C'est des mouvements fonctionnels faits à haute intensité. Donc, mouvement fonctionnel, on entend par ça, on n'a pas d'appareil fixe, on utilise différents objets qui va représenter peut-être des activités qu'on fait à l'extérieur, à la maison. Un bon exemple de ça que j'aime utiliser, c'est toujours l'exemple de prendre une boîte au sol et la monter sur une étagère. Il n'y a pas d'appareil dans un gym qui fait ça, ces activités-là. Donc, ici, on a différents outils pour recréer un peu ces mouvements-là. C'est ça qu'on appelle fonctionnel, c'est parce que c'est des mouvements qu'on va retrouver dans la vie de tous les jours. Donc, c'est ce qui est bénéfique aussi pour le corps. Puis, on va ajouter à ça des éléments cardio parce que ça se fait à un rythme assez intensif, avec une période donnée. Donc, il y a différentes variantes pendant l'entraînement, mais un cours normal, normalement, c'est un échauffement, abdominaux, période de pratique de mouvement un peu plus complexe, et ensuite, on fait le workout final. Donc ici, on n'a pas d'appareil fixe, on utilise différents accessoires. Donc, ça ne va pas cibler un muscle en particulier, mais bien le corps en général. Donc, c'est ce qu'on entend aussi par mouvement fonctionnel. On ne va pas juste limiter un muscle à un exercice, mais utiliser l'ensemble du corps. Donc, comme maintenant, on voit le inverted row, ce qui est en fait un tirage vertical à l'aide de sangles. Deuxième exercice qu'on voit, le toes to bar. Donc ça veut dire être suspendu à une barre, puis apporter les orteils à la barre ou les genoux au coude. Donc on va travailler vraiment les abdominaux avec ça. Et ensuite, on retrouve le wall ball, qui est en fait l'exercice que je donne comme exemple lorsque je parlais de la boîte à prendre au sol et à mettre sur une tablette. C'est qu'avec le wall ball, on va lancer un ballon au mur, l'attraper, se descendre en position squat et le relancer dans les airs, aller-retour comme ça. Ensuite, on va aller travailler un petit peu le haut du corps, les bras, donc avec les dips. Donc, c'est un mouvement où on va aller travailler, cibler davantage les triceps, mais quand même le haut du corps est sollicité. On trouve aussi les pistoles, en fait, qui est un exercice de jambes qu'on va faire sur une jambe. Il y a différents niveaux de difficulté ou de facilité si on veut adapter un mouvement à des personnes qui ont soit une blessure ou des capacités un petit peu moindres. Donc, le pistol en est un exemple. On peut le faire comme ici à l'aide d'un banc, donc pour donner une cible à quelqu'un, d'aller toucher et remonter. Un exercice qui peut se dire similaire au wall ball parce qu'on va prendre une charge au sol et on va la monter au-dessus de la tête, donc le dumbbell snatch avec une main, donc c'est un autre exercice entre autres. Sandbag drag, donc c'est un tirage de sac au sol. Donc, on se déplace en position de planche et en déplaçant un sac de sable. Donc, le corps en entier travaille et il faut bien gainer au niveau des abdos. Le overhead walking lunge, donc c'est un exercice où on va faire des fentes avant, donc des grands pas avec une charge au-dessus de la tête. On trouve aussi les burpees, le fameux exercice que les gens adorent. Donc, qui peut être un mouvement simple, mais qui est assez intense et qui est assez difficile sur le cardio. Donc, encore là, il y a des variantes où on peut faire directement, simplement au sol comme ça, ou ajouter, comme dans ce cas-ci, on fait un burpees, on saute par-dessus une boîte, on refait un burpees, on saute par-dessus la boîte, on refait un burpees, etc. Je vous invite à venir faire un tour, venir l'essayer. L'entraînement en groupe, c'est vraiment motivant. Puis, ça va nous faire plaisir de vous accueillir ici à mon gym.